Le collège des doyens, c'est lié à l'évêque. L'évêque, il a décidé que les doyennés, enfin pas lui tout seul, c'était l'instance de base du diocèse, donc il y a un doyen dans chaque doyenné, et nous essayons de travailler ensemble avec l'évêque, pour être un conseil pour conseiller l'évêque. Nous sommes 17, il y a 17 doyennés, donc 17 doyens. Nous nous réunissons, oui, je crois que c'est 6 fois par an, oui. Et alors, en général, ça commence par un tour de table, et ça c'est intéressant. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans chaque doyenné? Alors, quelquefois, il y a des plus bavards, bien entendu, mais je prends par exemple le dernier. Le dernier, c'était en fin d'année, un petit peu, quels sont les projets que nous portons dans chaque doyenné pour l'année prochaine, au niveau de la vie de l'Église, voilà. Eh bien, à travers les projets de chacun, on voit bien les diversités, les problèmes, les souhaits, les richesses, les espérances. Alors ça peut être la confirmation, un parcours de catéchèse, l'accent qu'on va mettre sur les baptêmes, ou bien sur la solidarité, ou bien sur le renouvellement des équipes responsabilités. Dans plusieurs endroits, il y a une communauté religieuse qui s'en va. Eh bien, ça pose la question de la place de la vie religieuse, et puis aussi de la suite, la sensibilisation des chrétiens à ce départ. En général, donc voilà, il y a un tour de table et là ressortent des questions dont on est porteur parce que c'est venu dans le doyenné, les questions qui sont un petit peu fortes, par rapport à notre propre responsabilité sur la catéchèse, sur l'accueil. Je parlais de l'accueil des demandes très variées, sur l'accueil des personnes divorcées, remariées. Sur le fonctionnement d'Internet, sur une ligne budgétaire par exemple affectée à la solidarité dans notre doyenné. Bon. Et puis, donc il y a un certain nombre de questions comme ça qui viennent un peu spontanément. Et puis il y a des questions que l'évêque nous pose. Donc la dernière fois, c'était autour de la vie religieuse justement. Que représente la vie religieuse, les communautés, là où elles sont implantées, chez nous, en ville, en rural. Que signifie cette vie religieuse par rapport aux prêtres, par rapport aux laïcs, comment c'est perçu. Et puis, par exemple, il y avait des questions qui sont dans l'ordre du divers, mais ça peut être très important. Ça peut être, par exemple, des limites des doyennés, qui vont être à revoir dans certains endroits du diocèse. Nous, ici, on a à peu près terminé la restructuration. Et puis, les finances, par exemple. Bon, on s'est mis d'accord sur la façon dont on peut décider les dons qui sont faits à l'occasion des baptêmes, des mariages, des obsèques, pour avoir une certaine pratique commune. Voilà.